Mesdames et messieurs, une fois de plus, la télévision présidentielle vous donne l'opportunité de comprendre les contours de cette épineuse question de ces fameux diamants de plus de 820 carats ici dans la ville de Mbuji-Mayi. Nous sommes dans la province du Kasaï oriental. On a des sons des cloches de gauche à droite, mais apparemment il y a la personne cible. La personne cible dans cette affaire, c'est une référence et nous ne pouvions pas rien faire sans toutefois avoir la version de M. Alphonse Ngoï Kassanji. Il est sénateur, c'est parmi les élus, des élus de la ville, de la province même du Kasaï oriental, 3 fois élu, sénateur, député national et député provincial. Mais nous les prenons ici en sa qualité d'homme d'affaires et il a été parmi les témoins qui ont vécu l'évolution de cette affaire du diamant. Monsieur Alphonse Ngoï Kassanji, merci d'avoir disponibilisé le temps pour la télévision présidentielle, vu vos multiples préoccupations. On parle de la question du diamant de plus de 820 carats. On ne peut jamais parler d'une telle pierre ici au Kasaï oriental sans que vous soyez au courant de la situation. Qu'est-ce que vous connaissez dans cette histoire? C'est un diamant imaginaire. Imaginaire, tout simplement parce que il n'a jamais existé. Un diamant de 822 carats. Pour qu'il existe un diamant, il faut qu'il y ait un puits creusé quelque part. D'où on sort ce diamant-là. Il doit être connu du président des mines, de la mine en question, du chef de groupement et du comité du diamantaire, du CPD. Donc, alors, il existe ces diamants dont le poids ont été communiqués différemment. Tantôt, c'était 300 carats à l'époque, en 2000, si je ne me trompe pas, 2004. Tantôt, c'est 400 carats, 700 carats, 800 carats, 822, dont on vous communique même le montant, comme si il a été expertisé, parce que pour qu'il y ait un montant, parce que tous les diamants, on peut avoir les diamants, mais il faut qu'il y ait une expertise sur ces diamants-là pour en connaître la valeur. Si c'est un diamant blanc, il doit y avoir l'expertise parce que tout diamant blanc ne peut pas rapporter de l'argent. Il peut être beaucoup d'argent, il peut être blanc, mais avoir des inclusions, avoir la fluorescence, avoir des cassures, etc. Il faut qu'il y ait un expert qui l'a vu pour en évaluer le montant. Mais ici, vous avez déjà la valeur d'un diamant non expertisé et qu'on ne voit pas. Qui l'a vu, qui l'a expertisé, qui en connaît la forme et la couleur pour au finish avoir le poids, pour au finish avoir la valeur. Et vous étiez président de Diamantaire à l'époque. C'est pourquoi je vous dis que c'est quelque chose d'imaginaire. Donc, en 2004, si je ne me trompe pas, quand je vois les gens tout autour, parce que moi je pensais que c'était autre chose, je vois tout autour de cette affaire, les personnes, par exemple, un monsieur Caleb qui m'avait contacté, à l'époque, moi, jusqu'à présent, je suis le président du conseil provincial des diamantaires. Je suis également président de la FECODI, mais j'avais délégué les pouvoirs à mes représentants à cause de mes fonctions qui m'empêchaient d'exercer cette activité-là, ces fonctions-là. Alors, en 2004, je n'étais pas en fonction de gouverneur, j'étais le président du conseil provincial des diamantaires et président de la FECODI. Monsieur Caleb, le frère de Mbi, monsieur Mbi, c'est lui qui prétend être le propriétaire du diamant. Le propriétaire du diamant m'appelle de Kinshasa. Il me dit non, mon frère, ils ont attrapé un diamant avec son associé, des cabots, quelque chose comme ça.
si c'est des cabots. Et ce dernier a fui avec ses diamants, a traversé. Il a fait avec ses diamants, il est allé à Bakonsumba. On a aperçu les véhicules des Kabé à sa recherche. Donc vous pouvez nous aider à avoir ces diamants-là. J'informerai l'autorité provinciale, le gouverneur, qui prendra les dispositions avec ses services. Effectivement, quand on a posé la question à Benet-Souaka, si on avait aperçu, un véhicule Land Cruiser de Kabé à Benet-Souaka, et il a traversé à Bakonsumba. C'est ainsi que les gars me dira qu'ils ont tous traversé, même M. Mbia a traversé aussi à la suite de à la recherche de son associé des cabots, quelque chose comme ça, ça fait longtemps. Et ils étaient ensemble dans le véhicule de Kabé. Ils ont quitté Bakonsumba et des cabots et Mbia. Ils sont entrés dans les véhicules. Ils sont venus à Mbuji-Mayi. Et les services du gouvernorat de province et moi et nous, CPD, nous nous posterons à l'entrée de la ville pour intercepter les véhicules des Kabé qui venaient avec les deux associés. Ils étaient déjà ensemble. Et de là, le gouverneur ordonnera, on ira à la résidence officielle du gouverneur. Et Kabé, qui avait envoyé son véhicule, a rejoint l'équipe, son équipage, les deux associés. C'est là qu'on se retrouvera devant le gouverneur et son directeur de cabinet, l'actuel directeur de cabinet de Madame Longa Moussamba. Alors, on suffit. Bon, comment c'est l'affaire, raconter l'affaire? C'est lui qui a dit, nous avons, mon associé a fui avec le diamant. À l'époque, on parlait de 300 carats, quelque chose comme ça. Son associé de Cabo dit non, c'est toi et moi, on a un puits à Benet-Souaka. Comment est-ce que je peux voler un diamant si on n'a pas travaillé? Nous, on achète les petits diamants. On achète les petits diamants. J'ai été appelé par mes frères qui travaillaient à Bakonsumba, qui ont eu un diamant, comme ils ne connaissaient pas la valeur. Moi, je suis négociant de diamants. Ils ont souhaité que j'aille les aider à vendre. C'est comme ça que j'ai traversé à l'appel de mes frères. Arrivé à Bakonsumba, mes frères étaient déjà pris par un négociant Kabbalah, maison Kabbalah. Ils étaient déjà en Mbuji-Mayi. Et quand Kabé envoie les véhicules pour prendre des cabots qui avaient appelé Kabé, il trouve que l'équipe de ses frères était déjà en Mbuji-Mayi, pris par un autre négociant. C'est comme ça que moi, je n'ai pas un diamant sur moi. On n'a pas travaillé un puits à Benet-Souaka. Nous n'avons pas eu, pour avoir les diamants, il faut avoir travaillé un puits. Mais on ne faisait pas les travaux, depuis nous, on faisait le travail d'acheter les diamants, les petits diamants et vendre. Ce qu'on appelle communément dans notre monde des diamantaires, cox, on faisait des cox. C'est de là que le gouverneur ordonnera qu'on cherche Maison Kabbalah, la maison de Maison Kabbalah. Et puis l'équipe des frères des Cabots, qui avait appelé des Cabots de Benet-Souaka Bakonsumba pour les aider à vendre. On tombera chez Maison Kabbalah, les services du gouvernorat, on interrogera Maison Kabbalah, qui reconnaîtra qu'il a acheté un diamant de 26 carats. Ce sont les événements qui se sont passés il y a longtemps, de 26 carats à $36 000. À $36 000,
les frères des Cabot étaient là. Ils ont tous relaté comment l'affaire s'est passée, comment ils avaient appelé leur frère. Et quand il a traîné, dans le monde du diamant, c'est le temps. Les temps comptent. Si on vous appelle, vous traînez quelques minutes, quelqu'un d'autre peut prendre. C'est ainsi que Kabbalah a pris, il l'a déjà acheté. Nous avons demandé de voir la pierre de 36 carats. Kabbalah a dit qu'il a déjà aussi vendu au comptoir officiel ici. Et c'était déjà vendu. C'est ainsi que la province exigera à Kabbalah de payer le pourcentage de la province, les droits de la province, les 10%. Il a payé. Et l'affaire était terminée là. Moi, je suis allé là-bas à l'appel de Mbiya, donc son frère, le frère de Mbiya, qui était à Kinshasa, Caleb. Nous avons les relations à partir du village, à partir de sa mère. Et il m'a appelé, comme il sait que j'étais le président du diamantaire, et que son frère, les diamants étaient, disait-il, en danger. C'était un diamant de 300 carats. Bon. Et voilà, je me retrouverai là-bas, et on poursuivra l'affaire. On comprendra que non, le gars était seulement, il a eu l'impression, comme son associé a traversé la rivière, bon, il y a un diamant, il y a un mouvement de diamant auquel il n'est pas associé. Mais pour prétendre avoir un diamant, il faut que vous ayez fait des travaux. Depuis que vous ayez financé le travail du puits, ainsi de suite. Mais ils étaient ensemble dans les véhicules des Kabé. Kabé les a tous pris. Ils étaient ensemble. Quand on racontait cette affaire-là, de cette manière dont je vous relate, tous les deux étaient là. Alors, quelques jours, un mois après, j'ai reçu l'appel du colonel Raus. À l'époque, il était colonel, actuellement il est général. Il me demande, il me dit, est-ce que vous connaissez l'affaire du diamant de 400 carats, tonique, tout blanc, de M. Mbiya, un bougement là-bas, que M. Kabé a acheté auprès des Cabot. Et alors que le propriétaire, c'est Mbiya. Or, les deux étaient associés. S'il existe un diamant, ils sont copropriétaires, non? N'est-ce pas? Alors, lui prétendait que son associé a détourné. Et quand on est allé là-bas, on a trouvé que la version des faits était tout autre que celle racontée par Mbiya. Je suis le président du diamantaire, je sais comment les choses fonctionnent. Vous pouvez avoir une version loin de la vérité. Et il faut écouter, avoir les deux sons de cloche. Quand on a écouté, on a eu les deux sons de cloche, on a poursuivi l'affaire et on a compris ce qui s'était passé. C'était un diamant qui a existé de 26 carats, vendu à monsieur Kabbalah, Maison Kabbalah, qui est vivant jusqu'aujourd'hui. Il habite Kinshasa. Ce dernier a payé les droits de la province. C'est comme ça que j'ai raconté la version à monsieur au colonel Raus. Et quand j'ai parlé au colonel, apparemment le Caleb était là. Il a suivi ce que j'ai dit. C'est alors que il va dire non. Alors Moïse nous a trahis. On monte maintenant l'affaire comme si moi je suis. On ira au ministère pour dire non, il y a un diamant. Le diamant quitte 400, ça devient 700 carats. 700 à l'époque, on parlait de 700 carats qu'on a acheté avec Kabé. Deuxième version. Deuxième version. Moi, je deviens associé de Kabé. Depuis quand je suis associé de Kabé dans les affaires. Kabé fait ses affaires depuis qu'il existe. Moi, il fait ses affaires. Moi, jamais été associé. Oh, ils ont acheté des diamants associés. Quel diamant? Et quand moi, je suis devenu associé de Kabé. Et le poids dont on parle, des choses complètement imaginaires.
C'est des aventuriers comme ça, dans un pays sérieux. En tout cas, dans notre pays ici, qui aspire à l'état de droit, on ne peut pas jouer avec les noms des gens, on ne peut pas jouer avec... Vous fomentez une histoire et vous voulez en faire une vérité. Alors, M. Alphonse Ngoï Kassanji, essayons d'aller un peu plus loin. Une question simple. Est-ce que vous reconnaissez l'existence d'un diamant de plus 800 carats ici au Kassori? Je vous ai dit qu'il c'est un diamant qui n'a jamais existé. Il n'a jamais existé. Et donc, pourtant, c'est une sorte de spéculation, un montage mensonger. Ça n'a jamais existé. Le président de la mine de Benetsouaka est vivant. Il s'appelle M. Bilomba Pelé. Allez-y, posez la question à M. Bilomba Pelé s'il a existé un diamant de 800 carats dans son village. Si Kabouya, Dekabou et Mbia, s'ils ont creusé un puits, s'ils leur avaient donné un puits, ou s'ils avaient financé un puits quelconque à Benetsouaka pour avoir un tel diamant. Posez la question à Bilomba Pelé. Moyoua Banzabanza, qui était le chef du village à l'époque, vous pouvez lui poser la question. S'il reconnaît au moins l'existence d'un puits financé par Mbia et Dekabou. Ça n'a jamais existé. Est-ce que votre élévation en tant que gouverneur de province était liée à l'existence de ces diamants-là? Comment ça peut être lié à l'existence? Il y a eu le processus électoral auquel nous avons postulé. Il y a eu la démocratisation de notre pays, les élections organisées en 2006. J'ai postulé comme député provincial avec l'objectif de postuler comme gouverneur. J'ai été élu député provincial et en 2006 d'ailleurs, j'avais porté ma candidature au gouvernorat. J'ai été élu gouverneur par les députés provinciaux. Donc il y a eu élection des candidats, différents candidats qui ont postulé. Moi je n'étais même pas les candidats de la majorité présidentielle. Les candidats de la majorité présidentielle étaient Nkolomoni, Christophe Nkolomoni. Et bon, quand l'équipe d'enquête venant de Kinshasa, de l'AMP à l'époque, a enquêté autour des candidats qui pouvaient avoir la chance de gagner, on a trouvé que c'était moi. Et c'est ainsi qu'on demandera encore le moyen de désister dans la salle même des élections. Et c'est là que je suis élu. Je n'étais pas élu à la suite d'un quelconque diamant. Moi-même, je suis dans ma tête, j'avais eu mon propre diamant de 265 carats. Donc, comment est-ce qu'on pouvait m'élire? Je n'étais pas nommé. J'étais élu. Oui, le soutien de la majorité présidentielle à l'époque était par exemple cautionné par l'existence de ces diamants. Alors, appelons le chat par son nom, M. Alphonse Ngoï Kassanji. M. Théo Mbie affirme, et d'ailleurs il a même porté plainte contre l'ancien président de la République, M. Joseph, sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, qui aurait récupéré ces diamants. Il y a eu même des négociations et un protocole d'accord aurait été signé. Et vous en savez finalement quelque chose. Parce que dans ces processus, votre nom revient souvent. Mais comment les diamants peut, s'il a existé, comment il s'est-il retrouvé entre les mains du président de la République, Joseph Kabila? On dit quoi? Il s'est retrouvé comment? Miraculeusement? Quel est le cheminement, la traçabilité de ces diamants-là pour qu'ils se retrouvent entre les mains de Joseph Kabila? Il a cheminé comment? Dans le code minier, on parle de la traçabilité. Le diamant sort d'un puits, d'un foyer minier. Pour qu'il sorte d'un foyer minier, il s'est retrouvé entre les mains d'un négociant qui vend de chantier en chantier ou qui vend vers le comptoir agréé. C'est ça le cheminement. Donc, comment est-ce que le diamant a quitté, s'est retrouvé entre les mains de Joseph Kabila? De quelle manière? Qu'est-ce qu'on raconte? On dit quoi? Il s'est retrouvé là, acteur dans cette affaire, comment? Justement, en 2006, selon les représentants des confessions religieuses de la province du Kassai oriental, Joseph Kabila aurait accordé une audience ici
au cours de cette audience, il aurait reconnu l'existence de ces diamants et M. Théo Mbi était aussi dans cette audience-là. Quand vous entendez des personnalités comme le Mbaye Tchakani et les consorts affirmer ça, pourquoi vous restez la seule personne à contester cela? Il ne faut pas, si on est serviteur de Dieu, on s'est dit serviteur de Dieu, un minimum de respect à Dieu. Il faut quand même qu'il y ait un minimum de respect à Dieu. Vous savez que celui qu'on cite là a aussi ses droits. Vous comprenez? Ce n'est pas parce qu'il a été président de la République. Il peut aussi porter plainte contre ces gens-là. Prouvez-moi quand est-ce que moi je me retrouve là, détenteur d'un diamant. Quel est le cheminement? Je pose la question. Comment est-ce que le diamant s'est retrouvé? On raconte, il y a tant de versions. On raconte que le diamant a été amené en Belgique pour être vendu. Et de là, on l'a arrêté, on l'a saisi. On saisit le diamant, on l'a retourné à la Banque centrale. C'est de la Banque centrale que Joseph Kabila a récupéré le diamant. Dit, monsieur, on ne connaît pas. Si on ne connaît pas quelque chose, on se renseigne. Comment est-ce que le processus de Kimberley fonctionne? Un diamant de cette valeur-là, pour que le diamant arrive, accède à la bourse d'Anvers, aux bourses du monde, il doit y avoir un certificat d'origine, un certificat de Kimberley. Notre pays a adhéré au processus de Kimberley. Et le processus de Kimberley, les diamants passent par le centre d'expertise. On l'expertise, le ministre signe. Après expertise, vous payez la valeur, les taxes liées à l'exportation. Et quand vous payez, le ministre vous accorde le certificat de Kimberley, signé par le ministre des Mines. C'est lui qui signe, lui seul. Et vous pouvez, si le diamant n'a pas le certificat d'origine, on vous arrête. Si vous le portez dans votre poche, vous l'avez dans votre poche parce que les diamants, on ne les transporte pas dans les conteneurs. Vous l'avez dans votre poche, vous passez à la fouille à Zaventem, parce qu'on a raconté que ça a été saisi à Zaventem, on vous arrête. Qui a été arrêté à Zaventem? On a arrêté qui à Zaventem? Quand on vous arrête, vous faites la prison. Parce que vous avez commis l'infraction. Vous êtes détenteur d'une marchandise de diamant sans certificat de Kimberley. Et le diamant est saisi là-bas. Vous qui avez été arrêté, vous êtes arrêté, vous faites la prison. C'est ça, la procédure. Est-ce que vous avez été déjà une fois? J'en donne l'exemple. Il y a un diamantaire kassaïen qui a été arrêté en Inde, à Bombay. Il avait sur lui les diamants, mais qu'il n'avait pas déclaré. Il n'avait pas de certificat de Kimberley. Notre frère Chimanga. Il a fait 2 ou 3 ans de la prison là-bas. Et le produit en question est confisqué. C'est un produit confisqué, c'est tout. Donc il y a une traçabilité. On ne confisque pas pour retourner la marchandise au Congo. Parce que c'est une marchandise sans identification. La marchandise n'a pas de traçabilité. Pour connaître l'origine du diamant, parce que vous pouvez être congolais, mais vous détenez une marchandise de l'Angola. La seule chose qui détermine l'origine, c'est le certificat de Kimberley. C'est ainsi que quand on saisit la marchandise, les diamants, comme tel, ça se retrouve là-bas. Justement, après votre brillante élection comme gouverneur de province, est-ce que cette affaire a existé encore? J'entends les gens parler. Il y a un ami qui m'a appelé de la Belgique. C'est mon collègue, le président du caucus des députés du Kasaï oriental. Il me dit non, il voit c'est un qui parle d'un diamant comme ça à la bourse ici.
Mais nous, on ne connaît pas ça. Parce qu'il y a tout un syndicat là-bas à Anvers, syndicat télémentaire. Quand il y a une telle affaire, l'affaire remonte au niveau du syndicat. Donc, on n'a jamais entendu parler de ça. Mais il y a un bruit. Expliquez-nous un peu. J'ai dit, il y a tel. Et quand on cite les noms, je découvre le nom de Mia et de Cabo. Ah, mais comment est-ce que nos frères, ils sont comment? Même si vous faites des aventures, mais pas à ce niveau-là, quand même. Donc, vous comprendrez que quelque part, il y a un ça ne va pas. Vous trouvez que c'est un montage. On ne vous dira pas comment ce diamant peut se retrouver. Plainte contre Joseph Kabila, oui, il était votre diamant. De quelle manière? Comment est-ce que le diamant se retrouve entre ses mains? De la Belgique, on l'a transféré, qu'on aille en Belgique, vérifier. De la Banque centrale, qu'on aille, la Banque centrale, s'il y a un diamant là-bas, qu'on a déposé, que la Belgique avait déposé. C'est une histoire honteuse. Hein? C'est la honte. Comment expliquez-vous qu'après... Un professeur d'université peut se retrouver là-bas, il se dit, bon, serviteur de Dieu. Il se retrouve dans une affaire comme ça. Il ne pose pas toutes ces questions que je vous pose ici. Est-ce qu'il a été à la banque centrale vérifier si la Belgique a envoyé un diamant à la banque centrale? Vous êtes journaliste, vous pouvez enquêter, allez voir si à la banque centrale il y avait un diamant que Joseph Kabila aurait pris. Retourné par la Belgique. Et qui on a saisi ce diamant entre les mains de qui a été porteur de ce diamant, arrêté en Belgique pour fraude et qui a fait la prison? C'est qui? Monsieur Théo Mbié dit il était inquiété, il était obligé de vivre dans la clandestinité après votre élection comme gouverneur à cause de ces diamants. Est-ce que vous vous rappelez? 2004, l'affaire remonte de 2004. Pour voir que c'est un montage honteux, mensonger. De 2004, moi j'ai été élu gouverneur en 2007. Alors comment est-ce que cette affaire-là, de 2004 à 2007, qu'est-ce qu'il y a eu? 3 ans. On attend seulement que je sois gouverneur pour que quelqu'un commence à vivre en clandestinité. Hein? Savez-vous que cette affaire était jusqu'au parquet général de la République? L'affaire en question a été au parquet général de la République qui l'a classé sans suite. Parce que le parquet a trouvé qu'il n'y avait pas. Est-ce que vous avez déjà été une fois interpellé pour ça? Je vous dis que nous avons été au parquet général de la République. On a raconté des histoires au procureur, au PGR Chimanga, au Feu Chimanga, à l'époque, qui avait même lancé un mandat d'arrêt contre le gouverneur Ngoï et contre M. Ngoï Kassange. Moi, j'étais parti, j'étais au Canada, chez moi. Ma famille vit au Canada depuis 2000. Et de là, j'apprends qu'il y a un mandat d'arrêt lancé. Et comme je prévoyais rentrer chez moi, j'avais terminé mon séjour en famille. Je devais rentrer à Kinshasa. On m'apprend comme ça. J'ai cherché le numéro de téléphone du procureur du PGR. Je l'ai appelé. Monsieur le PGR, j'apprends que vous avez lancé un mandat. On vous a raconté. Il m'a dit oui, on m'a dit que vous avez vendu des diamants au Canada. J'ai vendu des diamants des milliards de dollars et que vous amenez l'argent. Vous amenez l'argent dans l'avion. Des compteurs, donc plein, il y a un avion plein d'argent que vous amenez. C'est comme ça que j'ai lancé un mandat d'amener aux portes d'entrée, aux frontières, quand vous venez, qu'on puisse vous arrêter avec les conteneurs d'argent, avec l'avion. Moi je lui dis, monsieur le procureur, vous êtes quand même un homme de la loi, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut voyager? On peut voyager avec l'argent que vous faites, vous montez dans l'avion avec l'argent plus de 10 000 €. Moi je suis venu chez moi, au moment où je vous parle, je suis en famille. Ma femme et mes enfants vivent ici depuis 2000. Je ne suis pas venu vendre les diamants. Et voilà la version autour de cette affaire-là. Vous pouvez poser la question au gouverneur Dominique Kankou, qui connaît l'affaire, dont ses services ont été activés et qui ont même perçu des droits
sur le vrai diamant qui a existé. Voilà comment l'affaire, je lui relate. Je dis, ah, c'est comme ça, oui, comme l'affaire est traitée dans mon bureau. Vous allez venir, j'ai dit, moi je viens tel jour. Vous n'avez pas eu peur de ce mandat-là? Non, non. Je suis arrivé, il m'a dit non, venez, pas de problème. Venez comparaître, vous serez au parquet, tout ça. Je suis arrivé, je trouverai qu'ils avaient invité tous les villages. Les chefs des villages, Bilomba dont je parle là, il y avait Kabambi Obeya. Parce que vous pouvez comprendre que moi qui étais informé, invité pour aider, je devenais maintenant propriétaire. De quelle manière je pouvais amener les diamants au Canada pour le vendre? Hein? Parce que je n'étais que... j'étais là pour aider. Alors, je reviens, on va au parquet. J'explique le problème. On a pris, on a entendu Capé, on a entendu les chefs de village, on a entendu tout le monde. Après, le procureur a trouvé que c'était une histoire de fabriquer, monter de toutes pièces. C'est comme ça qu'on a classé l'affaire. En 2006, 2005, on a classé l'affaire sans suite. Voilà. Mais je m'étonne que cette affaire rebondisse sous une autre forme. Maintenant, c'est sous la forme de Joseph Kabila. À l'époque, on ne citait pas Kabila. Ça a quitté de Kabila à Ngouika, ça s'est associé à Kabila. Maintenant, ça devient Joseph Kabila. Dit, ouais, justement, parce qu'on parle de lui, M. Théo Mbia, qui prétend être le propriétaire du diamant, aurait refusé une proposition de la famille Kabila qui voulait les nommer gouverneurs ici dans la province du Kassai-Oriental pour vous remplacer parce que vous avez dit à l'époque à la famille Kabila, c'est vous qui étiez détenteur de ce diamant-là. Est-ce que la version... Théo a un niveau d'être nommé, qui ça, un créateur, un négociant de diamants, comment on nommait des gens ou quoi? S'il voulait postuler, il pouvait que postuler. S'il avait des intentions de postuler d'être gouverneur. La famille Kabila, je ne connais pas, hein. Moi je ne sais pas vous dire des choses que dont je vous ai relaté les faits tels que je les connais. Quant aux autres histoires là, d'autres montages qu'on est en train d'ajouter, ça ne m'intéresse pas. Je ne connais pas la famille Kabila à négocier, à faire quoi. Moi tout ce que je sais est que quand on a entendu à la radio, je pense en 2020, si je ne me trompe pas, 2020 ou 2021, quand on a entendu à la radio le président Croissa, on dit qu'on a porté plainte. Oui, contre le chef de l'État. Le chef de l'État. Et que on a les chefs de la maison civile. Oui. L'ambassadeur Mugal m'appelle. Qu'est-ce que vous connaissez de... Est-ce qu'il y a... On entend parler de... C'est quoi? Envoyé par le président Honoré. Je me pose la question, qu'est-ce qu'il y a? On entend parler de... C'est quoi? Vous comprenez que la famille n'est pas au courant, elle ne connaît rien. Que le président Kabila n'en sait rien du tout. C'est ça. Simplement de la spéculation honteuse. Et d'ailleurs, ces genres de personnes doivent être poursuivis par la justice. Il y a une pétition en circulation ici dans la province qu'on est tenté de déposer dans les institutions au sujet de la plainte contre Joseph Kabila, exigeant par exemple actuellement l'implication du président Tshisekedi pour qu'il négocie avec son prédécesseur. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tranquille, s'occuper des problèmes des Congolais. Ces gens d'affaires honteuses, fabrication quand même. On est un peuple à respecter. Jusque-là, mes chers amis. Hein? Quand je vous relate là, vous ne comprenez pas que... de quelle manière qu'on accuse
Joseph Kabila d'autres choses. Hein. Mais pas celle-là. Je ne connais pas. Moi, je ne comprends pas. Qu'on vous explique comment il essaie de trouver là, détenteur d'un diamant. Et qui a donné, on vous parle d'1 milliard de dollars. Hein? Les diamants les plus chers au monde, tapez, hein, vous allez voir, ça n'a coûté que 220 millions. Avec l'association des confessions religieuses, monde, oui. Ça n'a coûté que 220 millions. Mais lui réclame 600 millions de dollars. Non, on a parlé même des milliards de dollars. 600 millions qui a évalué. Bon, même dans les petits téléphones ici, depuis très très longtemps, la technologie a existé. Vous avez des photos. Vous pouvez capturer l'image de ces diamants-là pour dire, voilà, mon diamant était comme ça. On l'a volé. Ces diamants-là, l'expertisant, voilà l'image ici. C'est un diamant de 800. Il est pur, il n'a pas d'impureté, il n'a pas d'inclusion, il n'a pas quoi. Voilà, on l'expertise pour en arriver à 800 ou 600 millions de dollars. Il faut qu'il y ait une expertise jadis faite par qui l'a vu, qui l'a expertisé, pour en connaître la valeur. Pour commencer même la répartition. On répartit l'argent. Oui, dans une entreprise de la famille Kabila. Il a même des protocoles, d'accord. On répartit l'argent. Oui. Des pourcentages en termes sur quelque chose non expertisé, non existante. Alors peut-être l'avant-dernière question. Mais comment expliquer que M. Théo Mbia vivait dans la clandestinité sous votre règne? Ah, monsieur, je vous ai dit que l'affaire remonte de 2004. Ah ben c'est ce qu'il affirme. 2004. S'il vivait en clandestinité, c'est qu'il a vécu en clandestinité au moment où Kankou était là. Il dit être revenu au pays après l'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir. Il peut accuser Les autres. Kankou, le gouverneur Kankou Dominique, qui était gouverneur quand l'affaire a surgi. Mais Ngoï n'a été gouverneur qu'en 2007. Vous voyez? Si vous voulez chercher... Moi, j'ai été gouverneur en 2000, mais l'affaire remonte de 2004. De 2004, 2005, 2006. Il vivait où? Qui l'a inquiété? Personne. Bon, avant... Ngoï est gouverneur en 2007. S'il a été inquiété, il pouvait être inquiété en 2004, 2005, 2006, 2007. Au moment où je n'étais pas gouverneur, j'ai été accédé gouverneur le 15 février. J'ai été élu gouverneur et j'ai pris mes fonctions le 23 mars 2007. Mais le monsieur, il vivait où? Qui l'inquiétait? Ça n'a attendu que mon accession donc aux fonctions de gouverneur pour qu'il soit inquiété. Il s'est dit un peu libre avec l'avènement de Félix Tshisekedi. Oh, dit qu'on laisse le chef de l'État tranquille. Hein? Le président de la République a beaucoup de choses à faire. Hein? Il a la responsabilité des Congolais. On ne peut pas les distraire avec des histoires comme ça. Ces groupes de gens sont arrêtés tout simplement. Et même aussi, qu'ils sachent que, comme vous l'avez dit, un responsable de confession religieuse, si vous affirmez des choses gratuites, parce qu'à cette audience, j'y étais. En 2006. J'étais en 2006. Non, je n'étais pas là, je ne peux pas affirmer ça. Nous avons été reçus, nous comme diamantaires, mais je ne crois pas, je ne sais pas, parce que Joseph Kabila ne peut affirmer qu'une chose qui a existé. Mais si c'est cette affaire-là que moi je connais, voilà la version que j'en sais. Mesdames et messieurs, nous sommes presque à la fin de cet entretien. C'était une exclusivité que M. Alphonse Ngoï Kassanger nous accorde à la télévision présidentielle. Vous nous regardez partout à travers le monde. Il était important qu'on puisse avoir sa version des faits. Lui qui gère quand même les diamantaires dans la province du Kassai-Oriental, Alphonse Ngoï Kassanger n'est plus à présenter. Vous le connaissez, il faut faire foi à ses paroles avant qu'on ne se sépare. En tant que citoyen congolais, vous suivez cette affaire, on va en faire une affaire nationale autour d'un individu. Joseph Kabila doit l'argent aux Kassaïens. Joseph Kabila bloque l'argent des Kassaïens. Vous, en tant que notable, 3 fois élu dans la province du Kassai-Oriental, en quelques mots, qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'on ne puisse pas distraire le peuple. Je vous ai dit, j'ai cité les personnes
J'ai dit que l'affaire était déjà au niveau de la justice. Classée, sans suite. Monsieur Kabé existe, il est là. Il a son bureau d'achat de diamants. Et il fait des exportations. Il est là. Monsieur Bilomba Pelé, qui est président de la mine de diamants, est là. On dit que le diamant vient de Beniswaka. On lui pose la question s'il a existé un puits. Et puis, les gens qu'on fait signer là-bas, ils signent d'une manière innocente. Ça va. Quelque chose. C'est la distraction là-bas. Nous avons beaucoup de choses à faire dans ce pays. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a beaucoup de choses à faire. Ok, il s'emploie d'ailleurs avec succès. Qu'on le laisse tranquille. Et aujourd'hui, il nous a offert la gratuité de l'enseignement, où 5 millions d'enfants accèdent au cours, à la formation. Et il travaille davantage sur des sujets importants qui concernent les Congolais. Donc, ces affaires-là, des distractions comme ça, comment c'est une question qui ne me fait que revenir. Comment de là les diamants peuvent revenir entre les mains de Kabila? C'est comment? Une bonne question, on va veiller sur ça. Merci beaucoup, M. Alphonse Ngoï Kassanji. Après le billet d'avion, vous employez encore sur le plan politique à réaliser quoi? Bon, beaucoup de choses. Hein. Le peuple congolais a beaucoup d'attentes, des défis. Et chaque jour, en tant que représentant du peuple congolais, à l'Assemblée nationale, nous devons faire en sorte que l'exécutif, le gouvernement répondent à ces attentes. Et il y a l'emploi. Le peuple congolais, c'est le pourcentage de ceux qui vivent au chômage. C'est une catastrophe. Il faut donner de l'emploi à la population. Et parler de l'emploi, il faut parler des investissements. Et les investissements, il faut offrir le climat propice aux investisseurs qui viennent. L'image du pays est ternie par ce qui se passe à l'Est et au Grand Nord. Nous sommes en train de féliciter le président de la République et le gouvernement. On a décrété l'état d'urgence. Il faut que tous les Congolais participent à cela, principalement même la population de l'Est. Il ne faut pas accepter que les ennemis, parce que quand on arrête les gens, on ne trouve pas que les ADF. Il y a aussi les Congolais qui sont là. Pourquoi les Congolais complotent contre le pays? Il ne faut pas comploter contre votre propre pays. Il ne faut pas être traître du pays. Donc, le patriotisme nous oblige de faire en sorte que les efforts consentis par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour mettre fin à cette guerre asymétrique, que le pays retrouve la paix, parce que quand on parle de l'Est, de l'Ituri, de Beni, Tembo, tout ça, ceux qui sont à l'extérieur du Congo pensent que c'est tous les Congos. C'est l'image du pays qui est terminée. Et les investisseurs ne peuvent pas venir. Et quand il n'y a pas d'investissement, l'emploi continuera à souffrir. Les chantiers à emploi est important. Les chantiers eau et électricité constituent un défi majeur. J'ai parlé avec un Rwandais qui me disait que quand on nous disait qu'au Congo, nous on a étudié le Congo, on parle du Congo, c'est un pays riche, c'est un pays, un pays comme ça. Et quand on est arrivé au Congo, j'étais étonné que l'accès à l'électricité soit si faible que ça. Parce qu'au Rwanda, là-bas, même à l'intérieur, même au petit village, ils ont le courant. Et le courant qui ne part pas, où il n'y a pas de délestage. Justement, mais... Alors, tous ces chantiers dont nous parlons constituent des matières. Je suis venu en vacances parlementaires, je dois rentrer, j'ai les problèmes de la paye des salaires des agents de l'AMIBA, les dossiers de l'AMIBA pour suivre, il y a certes l'argent qu'on y a injecté,
Mais alors, il faudrait que cet argent soit libéré. Il y a le problème de l'accès à la nourriture, au vécu quotidien du peuple, le désenclavement de cette province. L'affaire de l'électricité à transporter de Chiboué à Mbujimaï pour régler les problèmes de l'eau, la de cette anneau, parce qu'elle est tributaire de l'énergie. En fait, il y a des dossiers de l'argent des investissements qu'on a envoyés ici, dont on voit que l'exécution pose problème. Et il y a à redire sur certains montants décaissés. Nous parlons de la surfacturation, parce que quand je vois l'école 4 janvier, là-bas, 1 700 000 $. Quels sont les bâtiments qu'on a construits là-bas? Il y a 2 bâtiments qui sont là, qui existaient, et 2 bâtiments qu'on est en train de construire en hauteur. De combien de portes? Moi qui ai construit, c'est pour avoir construit, avoir dirigé la province pendant 12 ans, je connais quand même la valeur et je construis mes propres infrastructures. Je ne vois pas 1 700 000 là-bas. Mais on parle de 1 700 000. Ce sont des dossiers que je dois amener à l'Assemblée. L'exécution de Chile Gilo, oui, bien sûr, on est en train de voir, de suivre tout ça. Voilà, donc il y a tant de dossiers, je suis en train de rédiger mon rapport de vacances parlementaires. Quand je vais terminer la visite de toute la base, des communes, des territoires, alors je ferai mon rapport. Merci beaucoup pour la disponibilité. Vous étiez parmi les personnes reçues par le président de la République. Qu'avez-vous soufflé à l'oreille de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Devant votre résidence, c'est toujours plein de gens. Comment vous expliquez ça brièvement? Je suis l'homme du peuple. J'ai vu comme ça depuis plusieurs années. Depuis que Ngoï Kassange existe, il est l'homme du peuple. Mon bureau d'achat des diamants à l'époque, c'était le bureau du peuple. Et jusqu'aujourd'hui, je vis avec le peuple, dans le peuple. Et comment vous faites pour résoudre les problèmes? La résidence officielle du gouverneur, si vous remarquez, elle était clôturée. Il y avait une clôture là-bas. Bon, le peuple l'a emporté parce qu'il doit être en contact. Et le bureau du gouvernorat n'était pas clôturé. Pourquoi? Parce que bon, le peuple doit venir. Moi, je vis. Si je ne vis pas comme ça, eh bien, je ne suis pas Ngoï. Et vous faites comment pour résoudre tous ces problèmes? Par la grâce de Dieu, ce que j'ai, je partage. Ma vie, c'est le partage. J'ai un don de libéralité. C'est ça qui constitue ma force. Quand on me combat, on n'arrive pas à m'atteindre parce que, bon, voilà, je vis avec le peuple. Hein. La main qui donne, c'est celle qui reçoit. Donc, je reçois les bénédictions à travers cela. Je ne peux pas empêcher le peuple de venir me voir. Il vient, il sait qu'en venant, il trouvera des solutions. Si des solutions si petites soient-elles, mais au moins une petite satisfaction. Toujours derrière Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bien sûr, c'est lui que Dieu a choisi. Tout pouvoir vient de Dieu. Donc Dieu l'a désigné, lui a confié une mission pour ce pays. Et il est en train de l'exécuter, bien sûr avec succès, en dépit des critiques acerbes de ses détracteurs. Ça ne manque pas. Mais l'homme joue son rôle d'une manière efficace. Donc je dois les soutenir. Merci beaucoup. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cet entretien. Vous l'avez compris, c'était à bâton rompu avec M. Alphonse Ngoï Kassanji, sénateur. Il est ici en vacances parlementaires dans sa province d'origine et nous l'avons suivi, la télévision présidentielle l'a suivi pour voir qu'est-ce qu'il fait pendant ses vacances parlementaires. Beaucoup sont allés en Europe, lui au moins il est chez lui et il tente de communier avec sa base. Merci à la haute hiérarchie de la 10e rue télévision, merci au directeur général qui a accepté et validé ces programmes. Mesdames et messieurs, nous nous retrouvons plus tard, peut-être avec un autre témoignage concernant l'épineuse question de ces familles diamants de 800 carats ici dans la province du Kasaï oriental.